Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant. On sait tous que ce qu'on mange a un impact sur notre corps, mais a un danger beaucoup plus sournois et on en parle beaucoup moins. Ça se passe directement là, dans notre cerveau. On va voir ensemble comment donner aux familles de vraies solutions, validées par la science, pour protéger la santé mentale de nos ados face à ces risques cachés dans nos assiettes. Alors, on peut logiquement se demander, est-ce que les aliments ultra transformés qu'on trouve absolument partout au supermarché menacent vraiment les cerveaux en plein développement? Eh bien, oui. Pendant des années, on a pointé du doigt la malbouffe pour la prise de poids ou les problèmes cardiaques. Mais en réalité, le danger est bien plus profond. Ça s'attaque littéralement à nos fonctions cognitives et à notre équilibre émotionnel. Allez, voici comment on va décortiquer tout ça aujourd'hui. On va d'abord démasquer cette menace invisible, ensuite on parlera du fameux axe intestin-cerveau, puis du rôle des additifs, on comparera le classement Nova au label classique, et enfin, on verra des astuces concrètes pour cuisiner sainement, même avec un petit budget. C'est parti. Point numéro 1, la menace invisible. Et croyez-moi, le terme n'est pas exagéré. De très grandes études récentes tirent vraiment la sonnette d'alarme sur le déclin cognitif lié à ce qu'on mange. Regardez ce chiffre, 28%, c'est énorme. L'étude ELSA Brasil, menée sur plus de 10 000 adultes, a prouvé un truc dingue. Si plus de 20% de vos calories quotidiennes viennent d'aliments ultra transformés, votre déclin cognitif global s'accélère de 28%. Vos capacités à planifier ou à rester concentré, elles, chutent de 25% plus vite. Et attention, ce résultat tient compte de l'âge, des revenus et même de l'activité physique. Et côté santé mentale, c'est tout aussi frappant. Une méga-analyse sur presque 400 000 personnes montre que les gros consommateurs de ces produits ont 44% de risque supplémentaire de faire une dépression sévère, 48% de risque en plus pour l'anxiété. C'est un signal d'alerte massif, surtout pour les cerveaux de nos ados qui sont en plein développement et donc super vulnérables à l'inflammation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Remplacer juste 10% de ces aliments industriels par des produits bruts, ça réduit le risque de démence de 19%. Un petit pas dans l'assiette, un impact géant pour la tête. Deuxième point. Mais pourquoi? Comment l'alimentation peut-elle affecter notre cerveau à ce point? Tout se joue dans ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Cet axe intestin-cerveau, imaginez-le vraiment comme un câble à fibre optique ultra puissant à l'intérieur de notre corps. Principalement via le nerf vague, c'est une autoroute où l'information circule à toute vitesse entre les milliards de bactéries de notre ventre et notre cerveau. Ce qu'on avale envoie en permanence des signaux à notre système nerveux central pour réguler nos humeurs et nos pensées. Et voilà le truc le plus fou. 90%. C'est la quantité de sérotonine produite directement dans nos intestins. La sérotonine, on le rappelle, c'est l'hormone du bonheur, celle qui régule notre humeur. Donc, si on mange mal, on détruit notre microbiote, on coupe cette production de sérotonine et boum, bonjour l'anxiété et la dépression. Le lien est direct. Section 3. Alors, qu'est-ce qui vient saboter ce magnifique réseau de communication interne? C'est là qu'entrent en jeu les fameux additifs et l'inflammation. Les industriels rajoutent plein de substances qui agissent comme de vrais bulldozers dans notre ventre. Prenez les émulsifiants par exemple. Ils vont littéralement décaper notre barrière intestinale, comme un produit corrosif. Résultat, c'est la panique pour le microbiote et ça déclenche une inflammation chronique jusque dans le cerveau. En plus, avec tous ces sucres rapides, on fait exploser notre glycémie. Et le cerveau, il déteste le sucre industriel à haute dose. À force, les neurones n'arrivent plus à l'utiliser correctement, créant une résistance à l'insuline. Certains scientifiques appellent carrément ça le diabète de type 3 parce que c'est intimement lié au développement de la maladie d'Alzheimer. Bon, on passe au point 4. Comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau au supermarché? C'est le grand match, la classification Nova contre les labels classiques. C'est typiquement là que plein de parents se font avoir et en toute bonne foi, il faut bien comprendre la différence. Le Nutri-Score, vous le connaissez, les fameuses lettres colorées. Ça calcule si c'est trop gras, trop sucré ou trop salé. Mais la classification Nova, elle, regarde à quel point l'aliment a été transformé en usine. Donc écoutez bien, vous pouvez totalement acheter des biscuits emballés dans du carton vert avec un beau Nutri-Score A ou bio, alors que c'est un produit ultra transformé blindé d'additifs chimiques. Ce sont deux outils complémentaires, d'accord, mais l'un ne remplace surtout pas l'autre. Alors, comment repérer ces pires produits, ceux du fameux groupe 4 de la méthode Nova? C'est super simple, pas besoin de diplôme en biochimie, il suffit de retourner le paquet. Si la liste des ingrédients fait 3 km avec des mots que vous n'avez pas dans votre cuisine, méfiance. Les trucs à éviter, ce sont les fameux codes E, comme les émulsifiants E471 ou E472, les huiles hydrogénées, ou le glutamate monosodique, un exhausteur de houx hyper classique, c'est la signature absolue de l'ultra-transformation. Allez, 5e et dernière partie. Concrètement, on fait comment à la maison pour cuisiner sainement sans exploser le budget?
D'abord, on décompresse. Le but de la science ici n'est pas de nous culpabiliser ou de nous demander d'être parfait à 100%. Pas du tout. Le vrai point de bascule à retenir pour protéger le cerveau, c'est de garder ces aliments ultra transformés en dessous de la barre des 20% de nos calories journalières. Si 80% de ce que vous mangez, ce sont de vrais aliments bruts, vous pouvez garder ces 20% de marge pour les imprévus ou les petits plaisirs industriels. C'est un équilibre totalement gérable au quotidien. Et pour le porte-monnaie, on a des astuces très simples. Règle numéro 1. Utilisez des légumes bruts surgelés ou des légumineuses en conserve, comme les lentilles. C'est hyper économique, rapide à préparer et le microbiote adore ça. Règle numéro 2. Pour le goûter, on remplace progressivement les barres industrielles par des fruits frais, des noix ou juste un bon vieux yaourt nature. Et enfin, l'arme absolue, planifiez vos repas à l'avance. Savoir ce qu'on mange le soir, ça évite l'achat d'urgence du fameux plat préparé à l'arrache un mardi soir à 19h. Bref, vous l'avez compris, les choix qu'on fait dans les rayons du supermarché ont un impact direct sur l'énergie, l'humeur et le cerveau de nos ados à long terme. Alors, une petite réflexion avant vos prochaines courses. Face à l'étiquette, quels ingrédients cachés allez-vous laisser sur l'étagère et lesquels méritent vraiment de finir dans votre panier? Prenez soin de vos assiettes, prenez soin de vos cerveaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle explication.